ta présence, c'est pour moi que tu as acclamé. Est-ce que tu peux acclamer cette fois-ci pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut tous acclamer pour le Tout-Puissant, pour l'ancien des jours, pour le lys des salauds? Que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne, que la grandeur lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais t'inviter à te mettre bien-aimé et connecté. Amen. Alors le thème de mon exhortation est intitulé « Les vertus du lieu secret et la gloire de la discrétion ». Les vertus du lieu secret et la gloire de la discrétion. Amen. Les vertus du lieu secret et la gloire de la discrétion. Je pense pour ma part que le Saint-Esprit en cette saison veut amener son peuple à la gloire. Amen. 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 La parole de Dieu dit: il plut à celui par qui et pour qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, qu'il éleva par les souffrances à la perfection le prince de leur salut. Tu as passé des moments d'épreuve, de challenge, mais Dieu va te donner les stratégies pour garder les acquis. Parce que pour ma part, je crois que tu as bien crédité ton compte céleste. Donne-moi ton amen. Amen. Je te dis que ton compte céleste est chargé. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est en train de nous donner les stratégies qui vont nous permettre de garder les acquis. Quelqu'un dit garder les acquis. Garder les acquis. Ou mieux encore conserver quoi? Les acquis. Alléluia. Vous savez, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, on parle de concept. Quelqu'un dit concept. Et dans beaucoup de concepts sont cachées des motivations tout autres. Nous le savons très bien. Alléluia. C'est le cas, par exemple, des industries cinématographiques. C'est le cas des réseaux sociaux. Chacun crée son concept. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on vous présente. Mais le fond cache beaucoup de motivations. Alléluia. Donc, certains sont à la recherche de la visibilité. Alléluia. Donc, afin peut-être d'avoir des sous, on n'en sait pas. Mais bon, chacun a toujours plus qu'une raison pour laquelle il développe un concept. Alors, j'aimerais vous faire savoir que le domaine religieux et le domaine chrétien, ou encore le christianisme, n'est pas en reste. Alléluia. Où chacun développe aussi son concept, où chacun peut s'engager dans plusieurs choses. Alléluia. La finalité peut être la visibilité, peut être la recherche de l'honneur, de l'ostentation, alléluia, et plein d'autres choses. Beaucoup recherchent la célébrité et d'autres la vaine gloire carrément. Donc, à chacun sa motivation. Alors, la Bible appelle cela de l'hypocrisie. Quelqu'un dit de l'hypocrisie? Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi de l'hypocrisie? Alléluia. Et nous savons tous que Dieu ne récompense pas l'hypocrisie. Dieu récompense des actions faites dans une motivation juste et dans une pensée pure. Alléluia. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, pratiquement du verset 1er au verset 8, essaye un peu d'intercepter ses disciples ou encore d'interpeller ses disciples, en l'occurrence en matière d'aumône, de la prière et surtout des jeûnes. Est-ce qu'on peut rapidement lire ce passage? Disposer le micro en faveur du lecteur. Matthieu chapitre 6, c'est ce texte en fait qui va meubler notre exhortation. Alors j'invite le peuple de Dieu à être assez attentif. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1er au verset 8. Matthieu chapitre 6, du verset 1er au verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône,
que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 17 au verset 18. Verset 17 à 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que vous faites l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à ceux qui étaient proches de lui. Il est en train de s'adresser à ses disciples. Alléluia. Cet enseignement est vraiment profond. Déjà, le mot « vu » que vous voyez là, c'est un mot grec. Amen. D'où découle le mot théâtre, en fait. Le mot « vu » là, c'est un théâtre. Dieu dit à ses disciples, ne faites pas de théâtre. Alléluia. Autrement dit, si ton jeûne est destiné au public, tu serais un acteur. Alléluia. Ou encore un comédien devant qui? Devant Dieu, en train de faire du théâtre. Mais il dit quand tu jeûnes, alléluia, quand tu donnes autant pour moi, que la main gauche ne sache pas ce que donne quoi? La main droite. Afin que ton Père qui voit dans le secret, quelqu'un dit dans le secret, alléluia, qu'il puisse t'exaucer, qu'il puisse se combler. Bien aimé, c'est très très important. À l'ère d'aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous sommes à l'ère de la visibilité, où on n'a plus d'intimité, où on ne cache plus pratiquement rien. On a envie d'exposer tout ce qu'on sait faire. Mais ici, la Bible nous met en garde. Il y a une catégorie de personnes qui ne travaillent pas pour les choses périssables, les choses de la terre. Nous sommes avertis. La parole de Dieu est claire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Je m'arrête à ce niveau. La Bible dit, je crois c'est le psaume 121, si l'Éternel ne bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Pour dire au-delà de ce que tu peux obtenir sur le plan physique, si Dieu ne te bénit pas, tu n'es pas béni. Si tu as une voiture qui ne vient pas de Dieu, tu n'es pas béni. Si tu as une grosse maison, si tu as je ne sais pas quoi, une industrie, une entreprise qui ne vient pas de Dieu, j'aimerais te dire que tu n'es pas béni. Je vous ai souvent dit que si votre activité n'est pas soumise à la volonté de Dieu, vous êtes en train de servir les intérêts de l'adversaire. Et la chair s'agrippera sur tout ce que vous faites pour manifester sa virilité et pour également égarer plusieurs. Quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est très important, bien-aimé. Tout le monde aime de la reconnaissance, n'est-ce pas? Tu aimes quand tu poses des actions et en retour, on te dit non, Major, je suis reconnaissant, il n'y a que toi. Le Seigneur te dit dans ce texte que quand tu t'attends à une récompense au retour, tu as déjà obtenu quoi? Ton salaire. Tu as obtenu quoi? Ton salaire. La question ici, c'est pour qui tu travailles. Quand tu fais ton aumône, quand tu poses des bonnes actions, pour qui tu travailles.
La pensée doit être claire dans notre esprit. Nous devons déterminer clairement pour qui nous travaillons. Tu peux poser beaucoup de bonnes actions. Je connais, bien-aimés, des instituts d'aide sociaux qui font beaucoup de bonnes actions. Mais la motivation est tout autre. Parce que après ces bonnes actions, on doit filmer tout ça et puis les balancer sur différentes plateformes médiatiques pour qu'on puisse savoir que cette commission, pour qu'on puisse savoir que ce mouvement fait telle ou telle autre chose. Parfois, la motivation, c'est peut-être pour attirer des organismes internationaux, peut-être pour attirer des financements. Alléluia. La pensée peut ne pas être vraiment un souci pour ces personnes qui sont en difficulté. Nous le savons très bien. Et quand vous le faites, la réaction que les gens ont envers vous, c'est en fait votre récompense. Vous ne recevrez pas plus que cela. Vous savez pourquoi Dieu se place pour dire vous avez votre récompense? C'est parce qu'aucun homme ne paye mieux que Dieu. Dis à ton voisin, aucun homme ne paye mieux que Dieu. Alléluia. Dieu est le meilleur employeur et le meilleur payeur. Et il nous montre ici les stratégies pour obtenir de lui la bénédiction. Quand tu donnes, fais-le dans l'anonymat. Fais-le dans le secret. Ne t'attends à rien en retour. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Ne t'attends absolument à rien. Ne t'attends à rien. Regardez par exemple comment les miracles sont traités aujourd'hui. Si Dieu veut intervenir dans ta vie et faire quelque chose, on va placer tous les caméras, filmer dans les détails comment les pieds ont fait les mouvements et tout ça. C'est pas un problème. Alléluia. Derrière, c'est la motivation qui est importante. Pourquoi on filme autant? Et on va mettre sur les réseaux, par exemple, partout, regardez, Dieu agit. Est-ce que c'est pour se vanter que Dieu nous utilise? Est-ce que c'est pour se vanter que notre ministère est le meilleur ministère? C'est pour quelle raison? Dieu ne regarde pas simplement le fait qu'on a filmé. Ce n'est pas le miracle qui est important, mais la motivation derrière ce miracle. Alléluia. Amen. Et quand les gens vont dire oui, on t'utilise, tu es bien ou tu es rempli, regardez, il n'y a que lui, tu seras content. Dieu te dit que c'est là ta récompense. C'est là ta récompense. Dieu ne fera rien de plus que ce que tu viens de recevoir comme honneur. Quelqu'un me donne un amen. J'ai étudié les Saintes Écritures et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Quand est-ce qu'on peut lire dans Actes chapitre 9, verset 36 à 42? J'aimerais qu'on puisse lire pour que ensemble nous puissions apprécier cette histoire. Cette histoire vraie. Actes chapitre 9, oui. Verset 36 à 42. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Oui. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se retournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Cette histoire se déroule à Joppé. C'est une femme anonyme au nom de Tabitha qui pratiquait de manière délibérée des bonnes œuvres. Quelqu'un dit des bonnes œuvres. Ici, on ne vous dit pas que c'était une femme célèbre de nature. Non, c'était quelqu'un qui avait décidé de faire le bien. Elle ne s'attendait à rien en retour. Quelqu'un me donne un amen. Elle ne s'attendait pas à la célébrité.
Elle n'avait même jamais cherché une récompense quelconque. Elle posait des actions de cœur. Quelqu'un dit les actions de cœur. Et alors un jour, elle fut dans le malheur. Elle n'avait jamais cherché la récompense. Oui, bien-aimé, elle faisait ça pour les veuves et pour les orphelins. La Bible ne nous dit pas qu'elle était chrétienne ou non. On savait qu'on l'avait déjà surnommée Dorcas. Mais quelque chose se passait. Je pourrais même dire que l'ennemi a frappé. Mais l'ennemi ne savait pas que cette femme avait du prix aux yeux du Seigneur. Et que le regard de l'Éternel était sur ses aumônes, sur ses dons. Elle cousait les habits, des très beaux habits, et elle vêtait les veuves et les orphelins. Ce jour-là, ce n'est pas la prière de Tabitha, c'est l'intercession de ceux qui ont reçu quoi? Les présents. Même morts, ils ont cru que quelque chose pouvait se passer. Ils ont envoyé une cohorte, ils ont envoyé bien une délégation, appelée l'apôtre Pierre. Non, 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 non. Tout le monde peut mourir en Israël. Non, 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 pas la femme ci. Non, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir. Tout le monde sauf elle. Non, 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 non. Nous n'acceptons pas. Dieu, nous ne validons pas. Allez chercher qui? Pierre. Écoutez, je vais vous dire une chose. Pierre n'était pas le seul apôtre qui marchait dans la puissance. Je vais te faire voir quelque chose. Pierre n'était pas le seul disciple de notre Seigneur Jésus. Il n'était même pas le seul qui était proche de Jopé. Mais les gens reconnaissaient la grâce qui était sur qui? Sur Pierre. Vous savez, aujourd'hui, nous marchons dans l'orgueil. Dieu m'utilise, Dieu peut aussi m'utiliser. Bien aimé, il faut reconnaître la grâce qui est sur ton frère. Amen. Il faut reconnaître la grâce qui est sur ta soeur. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Je peux avoir un don. Vous pensez qu'à Jopé, il n'y avait pas les disciples du Seigneur Jésus-Christ? On vous dit que les disciples ont appelé. Il y avait des gens là-bas qui ont connu aussi Jésus en son temps, qui ont entendu la prédication de Jésus en son temps. Mais ces personnes étaient à mesure de localiser la grâce qui était en qui? Ils savaient que l'apôtre Pierre était le seul qui pouvait faire comment? Résoudre ce problème. Alors Dieu a libéré les dons de guérison. Il a pourvu. Il a gratifié son église. Mais ce n'est pas tout le monde qui manifeste cela. Reconnaissez cela. Ce n'est pas tout le monde qui a l'amabilité, qui a le don de manifester cela. Amen. C'est une remarque que je voulais que vous sachiez. Ils ont recouru, se sont inclinés. Et l'apôtre Pierre n'a pas discuté. Il est venu. Alléluia. Et quand il arrive, voilà les veuves, voilà les orphelins. Il dit l'apôtre, regarde, non, celle-ci ne peut pas mourir. Regarde le vêtement que tu vois là, c'est Tabitha qui a cousu. Tu as vu la nourriture aujourd'hui, nous avons mangé. C'est à cause de qui? De Tabitha. Non, non, Pierre fait quelque chose. Pierre entra dans la chambre haute. Et après avoir fini de prier, il se tourna. Alléluia. Il ne douta pas. Il dit Tabitha, lève-toi. La Bible dit qu'à l'instant même, elle ouvrit les yeux. Acclame le roi des rois. Alléluia. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Tabitha n'avait jamais cherché la récompense, mais son témoignage a traversé les générations. Jusqu'à présent, nous sommes bénis par le témoignage d'une femme qui ne cherchait qu'à faire du bien dans son environnement, qui n'avait jamais cherché la récompense. Alors nous croyons que aussi longtemps que la parole de Dieu prêche, Dieu se souvient de qui? De Tabitha. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le Fils de l'homme arrive. Son témoignage traverse les siècles. Il en sera ainsi pour toi. Amen. Toi qui travailles dans le secret, toi qui œuvres dans le secret, toi qui donnes à l'orphelin, toi qui sers de ton morceau de pain à celui qui n'en a pas, le Seigneur se souviendra de toi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Vous savez bien aimé, il y a plusieurs cas comme ça. Nous pouvons citer le cas de Corneille dans la Bible, dans Actes chapitre 10. La Bible déclare que Corneille était un homme pieux qui craignait le Seigneur et qui faisait beaucoup d'aumônes. Alléluia. Amen. On ne vous dit pas que Dieu l'avait visité à la première année, à la deuxième année, à la cinquième ou à la 10e année. Mais la Bible dit un jour, l'ange de l'Éternel a apparu à qui? À Corneille. Il dit tes aumônes et tes prières sont montées jusqu'à l'Éternel et il s'en est souvenu. Voilà pourquoi envoie à Jopé. Ah, donne-moi un amen. Amen. Après que l'apôtre Pierre ressuscité Tabitha, il est resté dans la maison d'un certain Simon, le coréen à Jopé. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Mais là encore, les aumônes vont aller chercher qui? Vont aller chercher qui? Bien aimé, là où ta prière n'a pas atteint, tes aumônes vont atteindre. Amen. Ça, je vous le dis en vérité.
Ce n'est pas seulement le fait de prier, de prier, de prier. Il faut apprendre à toucher le cœur de Dieu par des actions concrètes, des actions délibérées. Je vous montre un secret. Si Dieu t'a accordé la grâce d'être béni, oui, crédite ton compte céleste par des dons, par des actions de grâce que tu fais à l'Éternel, que tu fais aux orphelins, aux gens qui sont autour de toi, qui ne peuvent pas te rembourser. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Vous allez voir, l'ange est descendu visiter un païen. C'était un citoyen romain. Corneille était romain. Corneille n'était même pas juif, mais il craignait le Seigneur. Oui, toi tu vas dire, je suis dans la maison de Dieu, je suis né de nouveau il y a cela 10 ans. Mais il y a quelqu'un qui entrera ici, qui comprendra ce message, qui mettra ce message en pratique. Et le Seigneur distinguera la personne. J'aimerais dire à quelqu'un qui vient d'engager sa marche, ou encore qui s'est encore réconcilié avec Christ, ne crains rien. Tu n'es pas différent des autres, le Seigneur t'aime. Il peut encore faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Donne-moi un amen. Amen. Ça, je vous le dis en vérité. Envoie dans la maison à Jopé, dans la maison d'un certain Simon le Coréen. Vous savez, le Saint-Esprit était avec l'apôtre Pierre. Partout l'apôtre Pierre logeait, le Saint-Esprit connaissait. Il avait son GPS de localisation. Alléluia. Amen. Une fois de plus, l'apôtre Pierre va se déplacer. Il va aller à la rencontre de Corneille à César. Un païen. Il n'avait jamais prêché un païen. Il n'était jamais allé en contact avec les païens. Vous savez, à cette époque, les juifs ne collaboraient pas avec les païens. Quelqu'un me donne un amen. Ils n'entraient pas chez eux, ne se saluaient même pas. Ils ne pouvaient même pas manger en leur présence. Parce que les juifs traitaient les gentils de païens, de mécréants. Mais à cause de la parole, quand Corneille a fini de rencontrer son exploit avec l'ange, l'apôtre Pierre a dit, qui suis-je? Si Dieu a béni, qui suis-je? Quelqu'un me donne un amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Si Dieu approuve tes voies, même le sorcier de ta famille deviendra un instrument de bénédiction. Amen. Je dis même le sorcier là pour qui tu envoies le feu sera un instrument. Il sera commandé, ordonné par Dieu de te bénir. Amen. Ah, ton amen n'est pas un amen. Alléluia. Amen. Ça, je vous le dis en vérité. Vous savez, celui qu'il faut craindre, c'est Dieu. Alléluia. Parce que même Satan n'a pas le choix que d'être utilisé par qui? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Le jour où Dieu commande, ça arrive. Parce que sa parole est oui et amen. Et tout genou fléchit. Tout langue confesse sa Seigneurie. Quelqu'un me donne un amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Dieu voit ton sacrifice. Dieu voit tes actions, Dieu voit ton aumône, Dieu voit ta présence, Dieu voit ton dévouement, Dieu voit ton engagement. Le Seigneur voit, le Seigneur observe, le Seigneur est au courant, le Seigneur est au rendez-vous. Donne-moi ton amen. Amen. Il se souvient des actions que tu as posées par amour pour lui. Tu as posé par amour pour ton prochain. Il se souvient de tes nuits de prière. Il se souvient de tes jeûnes et de tes sacrifices. Il se souvient de ton offrande. Il se souvient de ta dîme. Il se souvient. Il se souvient. Il n'oublie pas. Il se souvient de Corneille. À peine l'apôtre Paul a fini. Il n'avait même pas encore fini la prédication. Boum, le Saint-Esprit est descendu. Quelqu'un donne un amen. Amen. Il n'a même pas attendu le baptême avant de recevoir le baptême d'en haut. Alléluia. C'est maintenant l'apôtre Pierre qui devait retourner défendre Corneille devant ses frères chrétiens. Et quand il retourne, il dit, mais si le Saint-Esprit est descendu sur les païens au même titre qu'il est descendu sur nous à la chambre au même, qui suis-je? Dites qui suis-je? Vous n'êtes pas les baptisés. Amen. Et ils ont rejoint l'assemblée. Et voici Corneille et toute sa famille fut sauvée. La plus grande récompense que Dieu pouvait donner à Corneille, ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas les voitures. Ce n'était pas le terrain. Oui, les aumônes de Corneille ont produit le salut de sa maison. Le salut de sa famille. Donne-moi ton amen. Bien aimé, les cas sont nombreux. Nous pouvons prendre le cas de la Sunamite. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17, tu vas lire ça à la maison, je n'ai pas le temps de lire tout ceci. Bien aimé, cette femme-là qui était stérile, elle était mariée depuis très longtemps, mais avec son époux, il n'avait pas d'enfant. Amen. Et elle se rendit compte à un certain moment qu'il y avait un homme de Dieu qui passait par là, dit passer par là.
l'homme de Dieu Élisée passait par Sunem avant d'aller à ses expéditions. Elle allait rencontrer son mari. Dit à son mari que hey, cet homme-ci qui passe ici était un véritable homme de Dieu. Non, faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Et à chaque fois, la Bible dit quand l'homme de Dieu passait, elle invitait l'homme de Dieu pour manger. Dis pour manger. Ah, c'est pas parce que je suis l'homme de Dieu que je n'aime pas aussi manger. Donne-moi un amen. J'ai besoin de manger ta chose. J'ai besoin de consommer ta chose. Quelqu'un me donne un amen. Si c'était à notre époque, on va dire cet homme de Dieu est trop mendiant. Si tu vas voir, il va passer par ici, parce que la nourriture qu'il est terrestre. Elle n'a pas vu ça, elle n'a pas regardé ça. Elle a honoré l'Éternel. Elle a su que celui-là était mandataire du ciel. Il faut qu'il mange quelque chose chez moi. C'est une grâce pour moi que cet homme fasse comment? Mange. Elle allait convaincre son mari. Non, 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 non. Et comme ça ne suffisait pas, la même femme, elle allait dire à son mari, non, 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 non. Cet homme de Dieu, si pas seulement, il doit s'arrêter ici. Il doit même dormir chez nous. Aïe, 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 aïe. Elle avait la foi. Amen. Elle dit à son mari, tu sais, on a coulé la dalle. Mais à la dalle, la construisons une chambre, une maison là-bas. Mettons un lit, un matelas, mettons quelque chose de doux. Afin que quand il veut passer, il dort d'abord où? Ici. Alléluia. Aujourd'hui, si tu construis la maison, tu me donnes, on va dire que je te frappe, non? On va dire que j'ai mangé ton cerveau, non? Ça dépend de la façon dont tu me vois. Est-ce que tu sais que je suis un mandataire de Dieu? Je ne viens pas me prêcher, je ne suis pas important. Mais est-ce que tu sais qui m'a envoyé te prêcher? Si tu savais qui m'avait envoyé te prêcher, tu l'honoreras. Et comme tu ne peux pas monter l'échelle jusqu'au ciel, il faut que tu m'honores. Si tu m'honores, tu seras comment? Dieu t'honorera. Acclame le roi des rois de Dieu. Ils ont élevé une chambre haute. L'homme de Dieu n'a pas refusé. L'homme de Dieu a dormi dans cette chambre. C'était paisible. Quelqu'un dit à son voisin, c'était paisible. Il y avait le parfum d'amour. Il y avait le parfum de vie. Parce que cette femme le faisait avec son cœur. Quand l'homme de Dieu a dormi le matin, il appelle son serviteur que maître. Moi là, je ne sais pas. Mais j'ai demandé bien dormi. Mais quelle est cette femme? Elle a même quel problème? Donne-moi un amen. Est-ce que la femme avait posé les problèmes? Est-ce qu'elle avait posé sa situation? Toi et moi, nous passons tout le temps à dire notre situation à qui? Au lieu de poser les actions qui vont attirer l'attention de Dieu sur notre situation. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des actions que tu dois poser qui doivent attirer l'attention de qui? De Dieu sur toi. L'homme de Dieu a dit, mais la femme, c'est à quel problème? Elle a commencé à fouiller dans son dossier, dit dans son dossier. Elle a même quel problème? Le serviteur dit que non. Elle a un problème d'enfant. Elle a un problème, elle n'a pas d'enfant avec qui? Avec son époux depuis qu'ils sont mariés. Si c'était toi, hein? Quand tu maries une femme, dès que l'enfant ne vient pas directement, tu fais comment? Tu commences à écouter le conseil de la famille. Alléluia. On te prépare un beau cadeau. Voilà, acclamons pour elle. Alléluia. Non, 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 on ne va pas t'enterrer avec la pierre. Non, 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 non. Alléluia. Pourtant, tu as cru à qui? À Dieu. Qui a dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Tu commences à trembler. Ou même trembler, pourquoi? Alléluia. C'est comme ça. Elle a commencé à fouiller dans son dossier. Il a commencé à fouiller. Quand il a su, il est allé voir la femme. La façon que tu m'as accueilli. Le Dieu que moi je sais ne me déçoit jamais. Alléluia. L'année prochaine, à cette heure-ci, tu tiendras un enfant mal entre tes mains. Vous savez, la femme a dit non, 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 mon Seigneur, non, 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 ne me trompe pas, ne me flatte pas, ne me donne pas de l'espérance que ça ne va pas arriver. Quelqu'un me donne un amen. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle n'avait pas la foi, elle n'y croyait pas. C'était trop beau pour être comment? Vrai. On ne sait même pas quel âge elle avait. On ne sait même pas combien de médecins elle avait visité. On ne sait pas bien aimé combien de concoctions cette femme avait bu. On ne connaît pas les amis qui l'ont trompé, mangé son argent à cause de l'enfant. Non, mon Seigneur, non, ne me flatte pas, ne me trompe pas, c'est trop beau pour être vrai. Si tu parles comme ça n'arrive pas. Bête que je gère ma situation une place. Vous savez bien aimé, quand tu as géré ta situation, quand tu as digéré, tu n'as pas envie que quelqu'un te ramène là-bas. Alléluia. Amen. Tu n'as pas envie que quelqu'un te rappelle ça. Tu n'as pas envie que quelqu'un va dire, pardon, calme-toi. Calme-toi, ne me fais pas penser encore à ça. Pour le moment, j'ai déjà fait comment? Digérer. Dis à ton voisin, j'ai à digérer. Amen. L'homme de Dieu dit que néanmoins, l'année prochaine,
tu verras quoi? Un enfant. La Bible déclare l'année qui viendra, l'année qui venait. Alléluia. Elle fut enceinte et mit au monde un enfant mâle, un enfant garçon. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ça, c'est la puissance de le monde, bien-aimé. Un autre cas, bien-aimé, que nous pouvons exploiter, tu peux noter Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Il s'agit du centenier romain, celui qu'on appelle le centurion, qui avait un serviteur malade. Là, ça, tu vas lire Luc chapitre 7, verset 1 à 10. C'est le centurion, ça dit un général, un commandant de 100 hommes. Mais il avait un serviteur qui l'aimait. Dis un serviteur qui l'aimait. Un serviteur qui l'aimait. Et ce serviteur est tombé malade. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Ce centenier a envoyé les anciens. Dis les anciens. Les anciens. Il a envoyé les juifs. Il dit que moi je suis romain. Je sais que Jésus-Christ là, il est de votre race. Moi je ne suis même pas dit. Alléluia. Pardon, allez lui demander d'aider mon serviteur. Celui-ci là ne peut pas mourir. Bien aimé, vous savez, quand j'ai lu ce texte, j'ai été touché. Il n'était même pas son enfant. Hein. Encore moins un membre de sa famille. Mais il n'était qu'un serviteur. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a même serviteur et serviteur, il y a collaborateur et collaborateur. Je vous assure. Il y a des collaborateurs, quand il y a des problèmes, c'est comme si c'est toi-même qui avais les problèmes. Parce que le collaborateur te touche le cœur. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Tu ne peux pas empêcher ça, c'est une réalité naturelle. Je suis sûr que ce centenier n'avait pas un seul serviteur. Il pouvait laisser les autres serviteurs faire comment? Mourir. Mais celui-là, non. Celui-là, la façon qu'il me sert, la façon qu'il m'obéit, la façon qu'il se soumet, la façon que ce serviteur est donné à donner. Non. Tu ne peux pas mourir jamais. Lui, il avait vu la mort de son serviteur. Il a dit non. Allez rencontrer Jésus. Dis à Jésus que non. Ce serviteur ne doit pas mourir. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Jésus se déplace pour aller vers lui. Jésus dit j'arrive. Il dit non, dis à Jésus que si je ne suis pas venu vers lui par moi-même, c'est parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas dit. Mais qu'il dise seulement une seule parole. Et mon serviteur sera comment? Imaginez la foi de ce centenier. Jésus a regardé et dit je n'ai même pas trouvé une telle foi en Israël. Il lui a dit qu'il soit fait selon ta foi. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que les anciens d'Israël disent à Jésus, Seigneur, cet homme-ci mérite que tu lui donnes ce miracle. Tu dois faire ça. Parce que cet homme aime notre nation. Il a même construit la synagogue. Il a même construit la maison de Dieu. Imaginez-vous, est-ce que les gens peuvent témoigner de vous? Est-ce que les gens peuvent rendre le témoignage de vous? Les aumônes parlent. Les aumônes provoquent des intercesseurs. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Les bienfaits appellent les intercesseurs. Écoute-moi, quand un orphelin se met à prier pour dire Seigneur, bénis telle personne, Seigneur, telle personne ne mérite pas ce genre de malheur. Quand un malheureux se met à crier, écoute, la parole de Dieu est claire. Le malheureux a crié. L'Éternel a entendu sa voix et il l'a délivré de cette détresse. Ça, c'est le Psaume 97, verset 4. Quand le malheureux crie, quand le misérable pleure, oh, le Seigneur entend. J'aimerais vous dire, le Seigneur entend. Voilà pourquoi Dieu demande de ne pas mépriser un tout petit. Parce que son ange se tient en permanence en présence de votre Père qui est où? Dans les cieux. Dieu se plaît de cacher les choses glorieuses dans des choses faibles. Dieu se plaît d'utiliser les choses faibles pour confondre les forts. Quelqu'un dit pour confondre les forts. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Et voici le sacrifice, l'aumône de cet homme, encore crié jusqu'au ciel. Encore, bien-aimé, pourvu aux intercesseurs. Il y a tellement de cas que nous pouvons énumérer, bien-aimé. Oui, ce que je sais, c'est que dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 2, il est écrit, jette ton pain sur la surface des eaux, et un jour, tu le retrouveras. Tu le retrouveras. Bien-aimé, quand tu es fidèle vers le Seigneur, j'aimerais dire à certaines personnes, tu peines à payer même ta dîme. Tu voles le Seigneur. Pourquoi? La seule raison, c'est la motivation que tu as dans le cœur. La seule raison, c'est parfois parce que tu vois que Dieu donne ta dîme aux hommes. C'est parce que tu as vu
que tu donnes ta dîme aux hommes. Et parce que tu n'as pas vu ce que tu pouvais gagner en retour en donnant ta dîme. Pourquoi? Parce que tu as regardé à l'homme. Tu n'as pas compris que tu étais en train de servir qui? Dieu. Tu discutes avec tes offrandes. Tu n'arrives même pas à faire les actions de grâce à l'Éternel. Pourquoi? Les motivations. Dis les motivations. Et quand bien même tu le fais, tu suis. Tu dois savoir ce qu'on a fait avec. Comment c'est monté. Comment c'est descendu. Tu dois suivre. Tu dois suivre. La question que je voulais te poser, quand tu commences à suivre ce que tu n'as pas donné à Dieu, tu as donné à qui? Aujourd'hui, beaucoup partent te donner de l'argent pour demander telle messe, demander ceci et cela. Quand tu donnes de l'argent pour demander la messe, le plus important n'est pas l'argent que tu as donné, mais quelle était la motivation dans ton cœur. Beaucoup le font parce qu'ils aimeraient que pendant qu'ils sont à l'église, quand on lit et que son nom apparaît, tel a demandé la messe pour telle personne. On voit aussi, cette famille aussi reconnaît que toi aussi tu les aimes. Quelqu'un me donne un amen. C'est ça aujourd'hui, la société de Matthieu vue, où la visibilité, les apparences sont très très importantes. Dieu voit toutes ces choses. Alléluia. Quand tu es fidèle envers Dieu parce que tu sais Dieu, il te le revaudra. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. La plupart d'entre vous êtes assis ici en train de bénéficier des aumônes des gens. Ça veut dire que vous êtes la conséquence des alliances que les gens ont fait avec qui? Avec Dieu. Les gens ont servi Dieu. Peut-être vous ne voyez pas, peut-être il n'était pas pasteur, elle n'était pas serviteur, servante de Dieu. Mais Dieu se souvenu de quoi? De son sacrifice, de son action. Beaucoup ici là bénéficient des alliances de leur père, des alliances de leur mère. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Malgré tout, Dieu s'en est souvenu. Et Dieu a dit, Dieu ne laissera pas son enfant. Je ne laissera pas sa progéniture. Voilà pourquoi partout où tu peux aller, la grâce de Dieu va te localiser. Le Saint-Esprit va te tourmenter. Il va vouloir te conduire quelque part. Parce qu'il y a une alliance, il y a une aumône. Il y a quelque chose que quelqu'un a fait quelque part qui crie, qui parle en ta faveur. Amen. Écoute, les actions que tu poses aujourd'hui, tu veux la réussite de ta famille. Tu veux le triomphe, le succès de tes enfants. Fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Vous n'y croyez pas, mais j'aimerais vous dire, dans le secret, quand je vois comment Dieu affecte vos familles, par les prières que vous faites, que Dieu nous dit au sujet des actions que vous posez, ça me donne de la crainte de Dieu. Ça me donne de la révérence en face de mon Sauveur. Oui. Parce que je sais que Dieu est le meilleur payeur. La foi que tu manifestes aujourd'hui, la persévérance que tu manifestes aujourd'hui, bien aimé, même si tu fermes tes yeux, ce qui est sorti de tes entrailles bénéficiera de cela. Et c'est la plus grande bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Toi qui viens d'une famille, tu es peut-être la première personne à s'engager avec Dieu. C'est dur. Parce que ceux, bien aimés, qui se connaissent, qui traitent d'alliance avec Dieu, payent un prix très fort. Laisse-moi te faire comprendre que Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra. Donne-moi ton amen. Dieu se souviendra. Il se glorifiera. Alléluia. Parfois vous dites pourquoi Dieu a fait telle chose, telle ou telle autre chose. Je prie beaucoup. Je prie tellement. Je jeûne tellement. Je jeûne. Mais quand Dieu te demande d'obéir dans les actions pratiques, tu n'obéis pas. Mais il y a des personnes qui ne jeûnent pas comme toi, qui ne font pas des 40 jours, des 120 jours comme toi. Mais quand Dieu leur demande de faire quelque chose, ils font comment? Ils obéissent. Ils ont une alliance avec Dieu dans les actions qu'ils posent. Ils ont une alliance avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il crie, le Seigneur les exauce. Tu te poses la question et puis Dieu fait du favoritisme. Non, Dieu ne fait pas du favoritisme. Le problème, c'est que tu ignores certains secrets spirituels. Tu ignores certains secrets spirituels. Quelqu'un me donne son amen. Il y a des hommes d'alliance. Dis à ton voisin, les hommes d'alliance. Et les femmes d'alliance. Oui, la sœur avec qui tu es assise là, tu ne connais rien d'elle. Tu ne connais rien du support qui tient sa vie spirituelle. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Mais tu n'as aucune idée de sa vie. C'est seul Dieu qui connaît. Bien aimé, Dieu désire des actions sincères. Des actions faites par amour. Amour pour Dieu et l'amour du prochain. C'est ce que le Seigneur veut. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Le deuxième volet que nous voulons adopter, c'est la prière. Nous avons vu ça du verset 5 au verset 8. Est-ce qu'on peut lire du verset 5 au verset 8 là?
Matthieu chapitre 6. C'est notre texte de base. Oui. Matthieu chapitre 6, verset 5 Oui. à 6. Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues Continue. et au coin des rues pour être vus des hommes. Pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dis ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dis le lieu secret. Amen. Il y a des prières que je fais que je ne veux même pas que ma femme écoute. Ça, je vous le dis en vérité. Dis le lieu secret. Il demande à ses disciples de ne pas se comporter comme des pharisiens qui vivaient une vie d'apparence, qui travaillaient pour leur honneur. Il y a une différence entre quelqu'un qui travaille pour la gloire de Dieu et quelqu'un qui travaille pour son honneur. Quand tu es un homme spirituel, toutes ces choses transparaissent. Quelqu'un me donne un amen. Il demande à ses disciples de ne pas les imiter. Ils sont en train de faire de grosses prières dans les coins de rue partout. Il y a tellement de religions ici dehors. Ils se mettent la natte partout au coin de rue. Et on crie partout. On crie partout. On fait tellement de choses. Quelle est la motivation? Qu'on voit comment tu pries. Qu'on entend comment tu intercèdes. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Quand tu intercèdes, tu es avec ta soeur, vous êtes dans la même maison. Tu te lèves la nuit. Je prie, Seigneur, bénis-la. Je prie, Seigneur, élève-la. Et puis tu sais très bien qu'elle comprend la prière là. Quelle est ta motivation? Qu'elle sache que tu pries pour elle. C'est ça. Et qu'elle soit reconnaissante avec qui? Avec toi. Le Seigneur te dit que tu as reçu déjà quoi? Ta récompense. Le fait qu'elle va se lever, va te dire merci ma soeur d'avoir prié pour moi. Tu as reçu quoi? Ta récompense. Il t'aime pour les épouses pour leurs épouses et les épouses pour leurs époux. Il y a des moments où tu veux prier pour ton mari, tu ne veux même pas savoir. Et bien aimé, tu ne veux même pas qu'il sache ce que tu dis à Dieu à son sujet. Tu te caches même. Alléluia. Chata, ratapa. Seigneur, ouvre-le. Seigneur, remplis-le. Seigneur, sauve-le. Seigneur, attrape son cœur. Alléluia. Seigneur, je sais que lui là, le regard qui me dit, Seigneur, délimite ses yeux. Qui m'a compris? Acclame le roi des rois. Seigneur, n'éteins pas sa vue. Fais qu'il soit aveugle, frappe-le d'aveuglement. Seigneur, éloigne les sirènes. Éloigne. Quelqu'un me donne un amen. Ça, c'est une vraie servante de Dieu. Dans le secret. Est-ce qu'on fait le genre de prière là quand il entend? Moi-même j'entends, ça me lever sortir. Alléluia. Seigneur, touche son cœur. Quelles sont les femmes ici qui avaient demandé des choses à leur mari? Prie que Dieu touche son cœur. Dis le lieu secret. La plupart des temps, vous ratez votre cible. Pourquoi? Parce que Dieu doit passer avant ton mari que tu vois là. Parce que si ton mari là t'abandonne ou ta femme là t'abandonne, tu vas finir avec qui? Tu vas rester avec qui? Avec Dieu. Moi je te dis la vérité, non? Acclame le roi des rois que je te dis la vérité. Le problème c'est que tu as le regard focalisé sur lui. Tu as le regard dirigé vers elle. C'est ça le problème. Tu as raté la cible, ce n'est pas la personne. Écoute, la Bible déclare que le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre les mains de qui? Le cœur de ton mari entre les mains de qui? Si tu veux qu'il t'achète quelque chose d'important, hein? Commence par où? Seigneur, trouble-le. Seigneur, je veux ça. Seigneur, touche-le, touche son cœur. Seigneur, quelqu'un me donne un amen. Il va se lever, je vais dire, chérie, tu avais dit que quoi? Tu vas croire que c'est la blague. Parce que le Seigneur a opéré. Amen. Vous vous souvenez de la reine Esther, non? Vous racontez cette histoire de la reine Esther. Est-ce que la reine Esther a compté sur sa beauté? Eh bien, elle était belle. Toi, tu comptais chaque fois sur ta beauté. Et quand tu m'épousais, est-ce que j'étais comme ça? Dis donc, laisse-moi ça. Un villageois, c'est moi qui t'ai lavé même. Acclame le roi des rois. Est-ce que tu étais pour tu savais te frotter? Et tu demandes quelque chose de tout, ta bouche. C'est comme ça que tu dois faire.
Parce que tu étais là, mais tu es devenu prophète, tu veux me parler, il faut regarder-le comme ça. Non, tu fais erreur. Amen. Hein? Amen. Parfois, avant d'aller demander, tu sautes d'abord de la prière. Seigneur, comme j'ouvre la bouche, qui ne m'entendent pas, qu'ils entendent ta voix à toi. Il y a des prières compliquées, bien aimé. Tu finis. Aïe. Les sorciers savent faire les incantations avant d'aller poser les actions. Mais toi et moi, qui avons les véritables formules incantatoires, qu'est-ce que tu fais? Dis à ton voisin, tu as raté ta cible. Rakata, Esther allait dans le secret pendant 3 jours de jeûne. Seigneur, je veux entrer dans la présence de qui? Du roi. Le problème, c'est que vous ne savez pas. La plupart des femmes qui sont insoumises, toi, tu vas rien recevoir de bon. Parce que tu es trop sûr de toi parfois. Les hommes comme ça gonflés. Tu gonfles quoi? Tu gonfles quoi? Alléluia. Il y a quelqu'un qui te dit que ta mère t'a vu sans caleçon quand tu étais petit. Mais ta femme t'a vu sans caleçon quand tu étais grand. Entre les deux qui gagnent. Acclamons le roi des rois. Dis là pas match. Dis madame passe avant tout. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Je ne n'aime pas les hommes d'espère. Alléluia. C'est la réalité. Esther allait prier. Elle a intercédé. Seigneur, accorde-moi la grâce. Écoute, tu n'as pas. Ce n'est pas un acquis. Quelqu'un me donne un amen. Ce n'est pas un acquis. Demande à Dieu. Serre devant la face du Seigneur. Père céleste, qu'il entende ma voix. Seigneur, que ta faveur soit avec moi quand je vais l'adresser la demande. Tu vois un projet viable qu'il faut que tu engages avec ton époux. Tu sens que si je lui parle de ce projet, ça risque d'être ma terre. Tu vas vers le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Père céleste, touche ton cœur. Seigneur, fais quelque chose. Je sais que ceci est bien pour nous, mais je sais qu'il ne voit pas encore. Que de discuter, faire sauter le doigt à la maison, gronder, mettre la maison sans dessous. Ça ne paye pas. Amen. Amen. Parce que quand il y a les problèmes dans le foyer, là, c'est tout le monde qui est mal à l'aise. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, tout le monde est comment? Mal à l'aise. Le problème n'est pas un avantage pour le foyer. Alors, bien aimé, quand tu pries comme ça, ce qui se passait va se passer. Si Dieu valide ton dossier, qu'est-ce qui se passe? Dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret te le revaudra. Il va t'exaucer, il va créditer ton compte, il va dire oui, amen. Et s'il dit oui, il y a qui vous dit non. C'est comme ça qu'Esther est entrée dans la présence du roi. Le roi a vu la beauté d'Esther qu'il ne voyait jamais. Alléluia. Lui, il était dans les problèmes, dans le broussailles des difficultés. Mais là, quand sa reine se présentait, il se souvenait de l'amour du départ. Alléluia. Et il n'a même pas tardé, il a enlevé son sceptre. Alléluia. Oh, ma belle et charmante épouse, entre dans la maison royale. Qu'est-ce que tu veux, ma femme, mon épouse? Le fus, la moitié de mon royaume, tu le haut. Hey, quel niveau d'envoûtement? Quel niveau de charme? Quelqu'un me donne un amen. Esther avait fait que quoi? Oh, Satan envoûte. Tu sais, quand tu as envoûté quelqu'un, tu as vu le charme de Dieu. Non, ne regarde plus ton corps, ma soeur. Arrête de t'admirer chaque soir. Je suis encore belle. Est-ce que ça tient encore? Est-ce que mes fesses là remontent encore? Arrête-moi ça! Quand Dieu va mettre le vrai envoûtement, il ne va pas te voir te remonter. Il ne va pas voir ça. Alléluia. Rien que sa parole va dire, oh ma soeur chérie, tu as une voix rossignol. Quand je t'écoute, ma vie à la belle étoile. Ma vie est bonne. Acclame le roi des rois. Alléluia. Oh non, ma chérie, j'aime ta démarche. Je n'ai jamais vu aussi belle démarche. Oh, quand tu marches, j'ai l'impression que tu entraînes des vagues de vie avec toi. Alléluia. Hey, viens ici, hein. Je t'apprends les problèmes. Acclame le roi des rois. Aussi que je me lave. Ça doit changer. Quelqu'un me donne un amen. Oui. Même dans ton cabas, il va voir la gloire. Il va voir la gloire. Quand Dieu est avec toi, la faveur de Dieu avec toi, même ton époux s'incline. Quelqu'un me donne un amen. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Oui, bien-aimé. Le lieu secret, le lieu secret. Elle parle comme ça, vous faites comme si ça ne vous plaît pas. Moi, je vous donne les cours gratuitement, il faut prendre.
Alléluia. On prend une copie. On copie tout de quelqu'un. Quelqu'un me donne un amen, bien. Non, je t'apprends comment régler certains problèmes. Arrête de temps de te plaindre, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Je vais te dire aussi longtemps qu'Anne se plaignait. Rien ne changeait. Arrête de te plaindre. Dis à ton voisin, arrête de te plaindre. Pose des actions. Nous avons des gens qui récitent les prières, des récites, il y a un carnet de prières même d'ailleurs qu'on t'a donné. Tu passes tout ton temps à réciter, tu récites comme des incantations, comme des imprécations. Depuis que tu incantes, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu récites, qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un dit le lieu secret. Ne soyez pas comme des hypocrites. Chaque fois tu fais pour que les gens voient. Surtout si tu poses des actions, on ne remarque pas, mon frère, tu es mal à l'aise. Parce qu'on n'a même pas remarqué ce que tu as fait. Alléluia. Ce sont des attitudes comme ça que nous avons. Le problème, c'est que tu travailles pour l'homme, tu travailles pour la chair, tu travailles pour le sang. Et la reconnaissance que tu auras, ce sera un merci et ce sera fini. Alléluia. Ce sera un merci. C'est tout. Et pourquoi tu vas dire que c'est tout? Oui, c'est tout. Puisque c'est ce que tu recherches. Ce que tu recherches, ça c'est dans le domaine de la prière. Bien aimé, j'aimerais vous dire, l'onction publique que vous voyez est le résultat du lieu secret. Et si tu peux dire ça à ton voisin, dis l'onction publique que tu vois est l'exaucement des instances secrètes. L'onction publique que tu vois. Tu ne peux pas amener publiquement ce que tu n'as pas conçu dans le lieu secret avec Dieu. Si Dieu n'a pas validé quelque chose dans le secret, tu n'amèneras rien publiquement. Quelqu'un me donne un amen. Donc ce que tu fais dans le secret déterminera ce que tu vas donc manifester. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui dans les églises charismatiques, nous parlons trois langues. Mais il faut aller voir les actions. Quand on finit de parler en langue, les actions, c'est tout autre chose. D'autres finissent par parler en langue, après il va tirer un peu. Dis les actions. Nous finissons de parler en langue, on insulte, on injure. On fait comme ça. On donne ça en face. Alléluia. Au final, alors, nous faisons quoi? Au final, alors, nous sommes quoi? Nous sommes les meilleurs acclamés que l'onction au milieu de nous. Nous sommes mieux acclamés partout, nous sommes ceci et cela. Mais quand on descend dans des actions, zéro. Tu es pauvre en bonnes œuvres. Dis à ton voisin, ne sois pas pauvre en bonnes œuvres. Amen. Tout ce que vous faites de bon avec votre cœur, quand vous priez pour une bien-aimée sincèrement, vous allez voir comment la main de Dieu va se déployer en votre faveur. Même dans l'intercession, n'intercédez pas parce qu'on a dit intercède, intercède par le cœur. Intercède parce que la chose te touche. Ne travaille pas pour la reconnaissance de la personne. Il se peut parfois que tu pries, tu jeûnes pour une personne et c'est la même personne qui t'insulte. Bien aimé, ne vous dérangez pas. Dieu a vu. Dieu a vu. Dis à ton voisin, Dieu a vu. Et Dieu te le revaudra. Il te récompensera. Amen. Toi qui gardes les étrangers dans ta maison, tu fais tellement de bonnes choses. Que le Seigneur te bénisse. Oui, il te bénit. Alléluia. Parfois, c'est beaucoup de sacrifices. Tu es ici, parfois, les autres payent les écoles des autres. Tu payes l'école des membres. Tu fais tellement de choses. Vraiment, Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu n'est pas aveugle. Et tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas comment Dieu va repousser cela. Amen. Dieu peut choisir un de tes enfants pour te récompenser, pour te consoler, pour te reconforter. Quelqu'un me donne un amen. Alors quand vous posez des actions, pensez aussi à vos enfants. Parce que là où ils seront, vous ne serez pas avec eux. Quand ils sont à l'école, vous n'êtes pas avec eux. Quand ils passent la journée, vous n'êtes pas avec eux. C'est le Seigneur qui les protège. C'est le Seigneur qui les garde. C'est le Seigneur qui les ramène. Vous ne savez pas ce que Dieu fait quand vous n'êtes pas là. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde enfin. Si l'Éternel ne protège, celui qui protège, protège enfin. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille enfin. Tu as beaucoup de stratégies pour garder, tu as beaucoup de stratégies pour l'éducation. Mais bien aimé, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 17 à 18? Verset 17 à 18. Mais quand tu jeûnes,
Parfume ta tête et lave ton visage. Parfume ta tête et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père. Et ton Père. Qui voit dans le secret. Qui voit dans le secret. Te le rendra. Te le rendra. Tu veux dire, tiens ton voisin, ma voisine, mon voisin. Apprends la discrétion. Alléluia. C'est pas tout qu'on affiche. Alléluia. C'est pas tout qu'on affiche. Et on n'affiche pas sa vie devant n'importe qui et n'importe comment. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où tu parles à douche te brosser, tu filmes. J'ai mangé le coquille aujourd'hui. C'est pas sage. Amen. Tu filmes tous tes enfants, tu les mets sur les réseaux sociaux. Non. Ça ne se fait pas. Tu dois cacher tes enfants. Vous avez vu un jour les vrais trésors être exposés. Même Dieu lui allait cacher l'or où? Dans la terre, parce que c'est précieux. Quand tu as ton argent, tu ne peux pas exposer comme ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas mettre dans un compte bancaire. C'est pour faire quoi? Dis, c'est pour sécuriser. La Bible déclare que le royaume des cieux est semblable à un homme qui ayant vu un trésor dans un champ et allait vendre tout ce qu'il avait. Il est venu, on a dit acheter le trésor. Acheter quoi? Parce que le trésor était caché où? Dit que ce qui est bien, précieux, est caché. Acclamons le roi du roi. Alléluia, bien-aimé. Je ne te demande pas de vivre dans un genre de cachotterie, mais vraiment, sois discret parfois et sois prudent. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui te regardent comme ça qui t'aiment aussi. Les ennemis existent. Déjà, ton voisin, les ennemis existent. Dis, les méchants existent. Oui, il faut que je te le dise. Les méchants existent. Vous êtes même dans les mêmes maisons, même famille là, mais quand te regarde là, tu crois qu'il te célèbre, tu ne célèbres pas. L'attends seulement le jour où tu vas partir, tu vas confirmer. Amen. Je connais un monsieur qu'on a annoncé sa mort, il n'était même pas mort. Les gens ont commencé à discuter les biens. Ses propres frères a commencé à dire, les enfants, vous n'aurez rien, alors qu'il était encore en vie. Quand lui-même, il est revenu, il a dit, donc, j'ai vu qui tu es, vrai. Quelqu'un me donne un amen. Mais je te dis la vérité. Je suis en Afrique. Tu es là, tu ne sais pas qu'à cause de ton petit argent que tu as là, quelqu'un est en train de rêver que tu meurs. Pourquoi on maltraite tes enfants? Oui, je te le dis en vérité. Peut-être tu n'as même pas les moyens, mais tu as envie. Mais tu pries, tu ne sais pas que c'est ta prière qui protège qui? Qui protège tes biens, qui protège ton sang. Mais quelqu'un est là, il juge, tu dois tomber. Parce que c'est que quand tu vas tomber, il va faire de ce qu'il veut. Mais Dieu manifeste sa grâce. Vous savez, bien aimé, au sujet du jeûne, j'étais dans un ministère au départ, de ma marche avec Christ. J'entendais toujours les 14 jours de jeûne, les 7 jours de jeûne. Alléluia. Moi aussi, je suis allé. J'ai pris ma part. 7 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Donne-moi un amen. Je suis monté. 4e jour. Donne-moi un amen. 4e jour, je ne savais pas où poser ma tête. 4e jour, j'étais hors de moi, bien aimé. 4e jour, je marche comme ça, c'est comme si ma tête tourne. Et puis je dors, le Seigneur me dit, va manger. Va manger. Cette fois-là, je suis allé. J'ai mangé. Vous savez quoi? Alléluia. J'ai mangé. Moi-même, j'ai dit que si on va voir coucher, si on vous m'a envoyé. Alléluia. J'ai mangé le 4e. J'ai mangé au 4e jour. C'est dans Bonabéry. J'arrive encore dans la maison, on était là, jeune, 7 jours de jeûne à 7 jours, les parents prennent 14 jours pour la téléphone. Il dit que Seigneur, moi aussi je vais lever le record. Je peux battre le. Non, ce n'était pas l'histoire que non, je jeûne pour que Dieu me parle. C'était la compétition dans mon cœur. Mais je ne pourrais jamais dire ça à quelqu'un. J'ai encore engagé 7 jours à 7. Cette fois-là, bien aimé, le 5e jour quand il marchait comme ça, c'est comme si le vent qui me poussait. Mais le Saint-Esprit, c'est comme si c'était collé comme ça au niveau de mon thorax. Je marche comme ça. Mais le 6e jour, je ne me levais plus. Je dis que s'il faut qu'il meure, je vais faire comment? Je veux relever le défi. À l'époque, je n'avais même pas l'argent pour manger. Je veux finir, bien aimé. Quelqu'un me sert le ndolé gâté. La voici. Moi, je bois d'abord la nourriture. Qui suis-je pour ne pas manger? Je suis tombé sur le ndolé, frère. 7 jours de jeûne à 7. Manger le ndolé après le plantain. Quand je suis fini, va alors décharger.
J'ai le problème. Pour rien. Alors déchargé. Je suis resté, il fallait encore intercéder pour que Dieu ouvre mon ventre. 3 jours, je ne savais pas où j'étais. J'ai prié 3 jours jusqu'à ce que mon ventre a grondé. Je suis allé dans le lieu secret. Alléluia, acclamons le roi des rois. Et tout ce qui n'est pas relatif. C'est Dieu. Alléluia. Depuis ce jour, j'ai dit appelez-moi encore dans votre jeune là. Appelez-moi encore là-bas. Alléluia. Maintenant, j'ai jeûné maintenant techniquement que techniquement. Alléluia. Je prends un peu de fruits, je prends un peu de thé. Alléluia. Parce qu'on n'a pas les mêmes organismes. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Il y a des gens qui jeûnent 14 jours et ils n'ont pas un problème. Il y en a. C'est le Saint-Esprit qui ne me parle pas. Non. Non. Quelqu'un me donne l'amen. Il y a des gens qui ont jeûné. Jésus a jeûné 40 jours. Moi, je jeûne 120 jours. Donc, tu veux défier Jésus. Jésus te voit. Beaucoup sont morts. Est-ce que vous comprenez? Bon, Jésus a fait 40 jours sans manger. Je veux aussi faire 40 jours. On est venu équinoxe. Tout le monde a dit, regardez les pasteurs. Regardez ceux qui nous enseignent. Parce que quand vous vous trouvez dans cette condition, vous donnez gloire à Dieu. Écoutez, tu es Jésus. Écoutez, faites très attention. La prétention n'est pas bonne. Si c'est Dieu qui te demande de jeûner, va jeûner. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a demandé. Il faut te taire. Il faut rester calme. Amen. Il faut faire ce qui est à ton niveau. Oui. Il y a des gens qui ont engagé des jeûnes de 120 jours. J'ai jeûné 40 fois combien? À 3. Le simple but, c'est qu'ils prennent le micro et vous disent que j'ai jeûné pendant combien de jours? 120 jours. Vous dites que moi qui n'arrive même pas à jeûner 3 jours. Voilà quelqu'un qui a fait 120 jours. Frère, chapeau. Franchement, je vois le Saint-Esprit par toi. Alléluia. Non, ça n'a rien à voir. Le fait que tu as jeûné 120 jours ne signifie pas que tu es le plus loin, que tu es le plus rempli. Parce que le tout, c'est que Dieu exauce ta prière. Si tu as prié 120 jours, 140 jours, 240 jours, et que Dieu ne t'a pas exaucé, moi j'ai prié 30 minutes, Dieu a exaucé. Qui est bien? Je ne t'ai pas demandé d'aller prier que 30 minutes. Je mets les gars de football, ils te connaissent. Quand ils parlent comme ça, tu vas dire non, c'est pas prier longtemps qui est important. Non. Si le Seigneur veut que tu restes dans sa présence pendant longtemps, il faudrait le faire. Quand c'est conduit par le Saint-Esprit, c'est comment? C'est bon. Et quand tu le fais dans les bonnes motivations, que dit les bonnes motivations? On ne le fait pas par comparaison, pas. Alléluia. Ne le fait pas pour son honneur, pour son orgueil. C'est de la vaine gloire. Dis à ton voisin, c'est de la vaine gloire. Alléluia. La Bible nous parle d'Ésaïe 58, la Bible nous parle du vrai jeûne. Tu es le vrai jeûne. Ce que Dieu considère comme le vrai jeûne. On ne va pas lire, toi-même tu vas lire ça à la maison. Tu lis tout le chapitre d'Ésaïe 58, tu vas voir. C'est quand on jeûne qu'on est en colère. C'est quand on jeûne, on insulte tout le monde. Et tu es en jeûne. Quand tu attaques, je suis où? Je suis en montagne. Amen. Quand tu jeûnes, ne prends pas un air triste. Quand tu jeûnes, quand tu te places par terre, ne me touchez pas, moi je jeûne. Alléluia. Tu gardes la bouche sèche comme ça, là, avec les machines, pour qu'on sache que tu fais comment. Tu jeûnes, tout le monde doit reconnaître que tu jeûnes. Ça, Dieu te dit que tu as reçu ta récompense. Le Seigneur te dit, si quand tu veux jeûner, fais comment? Parfume ta tête, dis parfume ta tête. Tu te parfumes bien, tu te laves bien. Il y a des gens qui jeûnent, ils ne se brossent pas. Dis révélation. Le gars fait oh bonjour. Quand il te fait bonjour là, ça part. Alléluia. C'est parti. Le bonjour là dégage les odeurs ecclésiastiques. Yes. Bonjour. Ça pouvait être projeté. Hein? Quelqu'un me donne un amen. Ce prospect, il se lave pas, il passe, il est comme le bouc. Tu demandes mon frère, tu es où? Je suis à la... Ça. Alléluia. Dieu te dit, si quand tu veux jeûner, lave-toi bien, brosse-toi bien, parfume-toi bien. Alléluia. Que personne ne soupçonne même que tu fais comment? À moins que ce soit ton leader, à moins que ce soit des personnes qui t'ont mis à prier. À moins que même si tu en parles, que tu ne parles pas avec l'esprit de rivalité.
Quelqu'un me donne un amen. Oh, je gêne. Quand tu fais comme ça, tu as reçu ta récompense. Oh, quand tu le fais par humilité, devant la présence du Seigneur, dans le lieu secret, le Seigneur te dit qu'il va te donner le salaire. Parce que tu ne le fais pas pour la vue, tu ne le fais pas pour les honneurs, tu ne le fais pas pour les apparences, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu le fais dans le secret et le Seigneur va te bénir. C'est la même chose, bien-aimé, quand tu fais tes aumônes, quand tu fais des actions de grâce. Imagine-toi que tu visites ton pasteur, tu lui fais quelque chose et après tu publies partout tout ce que tu as fait à ton pasteur. La Bible dit quoi? Tu as reçu ta récompense. Or, quand tu fais ça dans le secret, tu ne veux même pas que quelqu'un sache, tu fais ça dans l'anonymat. Le Seigneur fait comment? Te bénit. Voyez, quand nous prenons Matthieu chapitre 9, verset 14, lisons cela. Matthieu chapitre 9, verset 14, je lis au nom de Jésus. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Pourquoi nous et les disciples des pharisiens jeûnent? Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Pourquoi tes disciples là ne jeûnent pas? Ce sont les mangeurs. Arrête-toi là-bas. C'était les disciples des pharisiens et les disciples de qui? Jean-Baptiste. Tu viens voir les disciples de qui? Pourquoi nous là on jeûne et pourquoi les disciples à toi ne jeûnent pas? Est-ce que c'était leur problème? C'était leur problème? On aurait dû poser la question, ils jeûnaient donc pour? Pourquoi? Est-ce qu'ils jeûnaient pour Dieu? Vous voyez que c'était la rivalité, la comparaison. Mon père spirituel fait que comme ça, il agit que comme ça. Pourquoi toi aussi avec tes enfants, vous faites que comme ça? Est-ce que c'est la même révélation? C'est la même révélation? Est-ce qu'on s'engage pour jeûner par comparaison? Vous savez, vous pouvez expliquer à quelqu'un comment est-ce que vous faites pour posséder vos richesses, que la personne vient aussi faire comme vous. Si vous ne comprenez pas que c'est une grâce qui vous est réservée à vous. Je peux te donner des conseils, mais tu ne seras jamais comme moi. Acclame le roi de la loi. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce qui fait partie de ma singularité. C'est pour cette raison que j'ai le droit de respecter ce que Dieu aussi fait de toi. Mais tu peux copier ce qui est bien. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Bien-aimés, ne faites pas les choses pour être vus. Le but n'est pas d'amuser la galerie. Le but, c'est de vous faire comprendre que les actions secrètes payent. Les actions dans les bonnes motivations payent. La persévérance dans les bonnes œuvres finissent toujours par avoir du salaire. Vous n'avez pas à vivre votre vie de foi en comparaison à qui que ce soit. Ayez une intimité avec Dieu. Faites les choses pour la gloire de Dieu et donc pour la gloire des hommes. Ayez cette éducation, la culture, bien aimée, de la discrétion. On n'expose pas tout. Ce mois-ci, j'ai gagné telle somme d'argent. Tu sais à qui tu parles? Si on te dit que c'est la même personne qui avait monté les bandits derrière pour venir te braquer, tu ne croiras pas. Tu t'exposes. Quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous faites de l'aumône, faites-le dans la discrétion. Vous savez, les grands hommes, par le passé, étaient devenus des influenceurs. On voyait leur influence au travers des actions qu'ils posaient. Mais aujourd'hui, on cherchait d'abord la visibilité avant d'être quoi? Des vrais influenceurs. Qu'est-ce que je veux par là dire? Ça veut dire que tu pouvais voir le travail d'un patriarche. Il a travaillé pendant des années, si bien que son travail parle de lui-même. Amen. Son travail témoigne de ses œuvres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Dès que tu sais parler, tu pars te poster. Tu bavardes. Dès que tu as attiré l'attention sur toi, c'est là où tu lances ton business. C'est ça, n'est-ce pas? Acclamons le roi des rois, ceux qui font le marketing là, ça. Quand on voit beaucoup de personnes font les comédiens là, c'est pas la comédie là qui les paye. La comédie là, c'est pour attirer votre attention. Là, il va finir de faire la comédie pour vous embarquer dans sa page, pour embarquer là-bas. C'est là où il vous sort sa vraie motivation. Quelle était la raison pour laquelle la personne était en train de bavarder. Quelqu'un me donne un amen. C'est malheureusement la réalité. Du Seigneur Jésus. Au terme de ce message, je te suis infiniment reconnaissant. Parce que tu m'as parlé. Éternel désormais, que ton nom soit glorifié. Élève ta voix, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas célébrer le Très-Haut. Parce que le Seigneur se révélait à toi.
Parce que le Seigneur t'a parlé. Parce que le Seigneur a agi. Le Seigneur a attiré ton attention sur la discrétion, qui est une source de sagesse, sur le lieu secret. Nous devons chacun avoir le lieu secret. Nous devons changer la manière de combattre, de lutter, de diriger vers le Seigneur qui fait toutes choses. Merci Seigneur. Amen. Dis Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu m'as montré la stratégie pour combattre, pour lutter. Désormais, Seigneur Jésus, désormais, je refuse de lutter dans la chair, de lutter par les émotions, de lutter par les sentiments. Je prie que tu m'accordes par ton esprit cette sagesse du lieu secret. Bien-aimé, prie maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce du lieu secret. Qu'il t'accorde la force du lieu secret. Qu'il t'accorde la capacité, bien-aimé, du lieu secret. Qu'il te donne cette énergie émotionnelle pour ne pas, bien-aimé, toujours laisser, je ne sais pas, tes penchants être traduits par ton adversaire, mais qu'il te donne, lui, de soupirer dans ce lieu. Karabas, Mironano Jakibahangastai. Au nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi pour autant de fois que j'ai été dans les émotions, des mauvaises motivations, des apparences, où j'ai posé des actions pour être vu, où j'ai posé des actions pour mon honneur, pour mon orgueil, pour la vaine gloire. Oh Seigneur, pardonne-moi pour autant de fois où j'étais dans l'ostentation. Élève ta voix, bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Pour autant de fois, j'ai fait des choses pour me venger, des choses pour qu'on me voie, des choses pour qu'on constate ma présence, des choses pour qu'on sente ma valeur, des choses bien-aimées. Oh, élevons nos voix, prions ainsi. Autant de fois, nous avons été des ouvriers dans la chair, des ouvriers de la chair, des ouvriers de la chair. Parfois, tu as prié, tu as crié, même dans ton quartier, tu as élevé la voix pour que les voisins entendent, qu'on sache que tu pries. Bien-aimé, ces choses ne t'apportent absolument rien. Ça ne t'apporte pas la bénédiction divine. Voilà pourquoi nous voulons prier. Tu as parfois fait des aumônes et tu as tellement voulu qu'on publie que tu as fait ceci, qu'on publie que tu as fait cela, qu'on en soit reconnaissant envers toi. Tu n'as pas travaillé pour Dieu, tu n'as pas travaillé pour le royaume et tu as manqué la reconnaissance. Tu as manqué, je veux dire, ta cible. J'aimerais que tu demandes pardon au Seigneur, que tu implores sa grâce. Oh, Shati Sabra de la Makakon Etanaï. Amen. Dis Seigneur Jésus, accorde-moi le privilège. Prie avec moi, accorde-moi le privilège de voir ce que j'ai et dont mon prochain a besoin. Élève la voix, bien-aimé, prie. Parfois tu penses que tu n'as rien, mais pourtant tu as quelque chose dont quelqu'un a besoin. Tu as quelque chose, bien-aimé, que quelqu'un désire. Tu vas prier. Que le Seigneur t'accorde la grâce de voir cela. Qu'il t'accorde la grâce de percevoir cela. Ce que tu as et dont ton voisin a besoin. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce d'avoir un cœur ouvert aux besoins de mon prochain. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur lâche, un cœur généreux. Élève ta voix, bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Karabas kobrenu mashretai. Ligaragato zomi mazalta la kata shataya. Ikatas kabrata de meme sumandele kete. Rosu bradoni mashendas come entas kora da bradenikai. Sumantere katocha ruki momandos kebrada dari adata. Oh Seigneur Jésus. Amen. Dis Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Accorde-moi la grâce d'être partenaire avec toi dans la vie de mon prochain, dans mon assemblée. Seigneur Jésus, donne-moi la force, le privilège d'honorer mes engagements envers toi
et de ne plus négliger mes engagements. Seigneur, en ce jour, je te supplie, rends-moi capable de le faire. Au nom de Jésus, prie que le Seigneur t'accorde la grâce, bien-aimé, d'honorer ton engagement avec lui, d'être fidèle à tes dîmes, d'être fidèle à ton offrande et à tes actions de grâce. Que Dieu t'accorde la grâce de voir que tu sais Dieu et non l'homme, que tu sais Dieu et non la chair, qu'il t'accorde ce privilège, qu'il t'accorde ce privilège. Oh Seigneur Jésus, je te prie de donner à ton fils, à ta fille la grâce, le privilège d'honorer ses engagements avec toi, Seigneur, afin que ton œuvre, Seigneur, ne manque de rien et que ta volonté, Seigneur, soit faite et qu'en retour, qu'il puisse recevoir, Seigneur, ce qui est dû. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je sais que tu as souvent permis des opportunités de me bénir, des opportunités pour me bénir. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, accorde-moi le privilège de ne rater aucune opportunité que tu me donnes pour me visiter, pour me bénir. Élève la voix, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de localiser à chaque fois les opportunités que le Saint-Esprit met devant toi pour être béni, pour créditer ton compte céleste bien-aimé, pour créditer ton compte éternel. Que le Seigneur t'accorde ce privilège. Oh Dieu, merci encore parce que tu es grand, parce que tu te manifestes, Seigneur, parce que tu te déploies, parce que tu rends l'impossible possible. Oui, Adonai, tu es grand. La grandeur, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus, c'est cette humilité auquel tu nous appelles à pouvoir manifester tes desseins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis au nom de Jésus que tout système maléfique, système transgénérationnel, système occulte et satanique, dont la mission est de m'empêcher de toucher le cœur de mon Dieu par mes aumônes, par mes actions pratiques. Au nom de Jésus, je prie que ces forces soient défiées, brisées, renversées. Au nom de tout système qui me court dans la pauvreté, dans le manque, pour m'empêcher de connaître, oui, les bonnes œuvres, de faire des bonnes œuvres, que ce système soit brisé, soit paralysé. Prie là où tu es, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Au nom de toute attaque spirituelle contre mes biens, contre mes finances, mes avoirs, pour m'empêcher d'honorer mon engagement afin d'être béni. Au nom de Jésus, je stoppe ces attaques, ces projectiles. Au nom de Jésus, je retourne aux expéditeurs et je récupère, je réclame, je reprends ce qui est à moi en battant les mains bien-aimées. Je voudrais être toi en train de prier. Tu réclames ce qui est à toi, tu récupères ce qui t'est destiné pour accomplir les bonnes œuvres en ce jour au nom de Jésus. Prie avec moi. Prie avec moi, bien-aimé. Parfois l'ennemi peut te bloquer tes avoirs, bloquer tes partenaires financiers, bloquer, bien-aimé, des choses, bloquer même, je ne sais pas quoi, pour t'empêcher, oui, d'être une source de bénédiction pour ton prochain, pour l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, tu vas répondre Amen. À compter d'aujourd'hui, que le Seigneur comble ton cœur. Tes bénédictions dont tu désires pour accomplir des bonnes œuvres. Que la vision que tu as eue dans ton cœur pour l'œuvre du Seigneur, que Dieu dépose sa provision au nom de Jésus. Que le Seigneur dirige vers toi des partenaires de bonne volonté qui te soutiendra dans ces projets qui sont dans ton cœur. Je prie que les portes
portes financières s'ouvrent en cette saison au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'honorer tes engagements au nom de Jésus. Toi qui es partenaire de l'œuvre du Seigneur, que l'Éternel t'accorde la provision afin que tu puisses honorer ton engagement au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne en abondance et en surabondance, si bien que tu accomplis de bonnes œuvres au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce de visiter les orphelins au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la grâce d'être une bénédiction dans ton environnement au nom de Jésus. Que les hommes et femmes célèbrent Dieu par ton nom au nom de Jésus. Que la même grâce qui a localisé ta vie te localise au nom de Jésus. Localise le fruit de tes entrailles au nom de Jésus. L'Éternel se souvient de ton alliance avec lui et te bénit au nom de Jésus. Il se souvient de ton alliance avec lui et bénit le fruit de tes entrailles au nom de Jésus. L'Éternel t'accorde la promotion dont tu as besoin pour le servir au nom de Jésus. Il t'accorde la bénédiction dont tu as besoin pour pouvoir accomplir les bonnes œuvres. Ton ciel qui était fermé s'ouvre. Les faveurs de Dieu se déploient à ton égard. Je déclare que le ciel t'accorde sa rosée. Les portes que tu touches s'ouvrent devant toi. Tu appelles et le nord donne. Tu appelles le sud et exauce. L'est exauce. L'ouest est ton pays. Donne-moi un amen de 3 fois. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Et que l'Éternel bénisse à ton